Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'étude de la structure du muscle squelettique strié. Alors, toujours avec notre plan, on est arrivé à la structure et l'ultrastructure du muscle squelettique strié. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire un muscle squelettique strié? Donc, un muscle squelettique, on dit squelettique parce qu'il est lié au squelette par des tendons. Alors, ici, on a un os, adm, et bien sûr, le muscle, il est lié aux os par une partie ici appelée tendon. C'est pour cela qu'on dit que c'est un muscle squelettique lié au squelette par des tendons. Si on prend un muscle, on voit également qu'il est strié. En fait, il a une double striation, une striation longitudinale due à la présence des fibres, et une striation qui est transversale, qu'on verra par la suite. Il est dû essentiellement à l'alternance des bandes claires et des bandes sombres. Alors, le muscle il est constitué d'un ensemble de faisceaux. Regardez ici, on a un muscle squelettique parce qu'il est lié ici aux os. On voit très clairement ici qu'il est constitué des faisceaux. Voilà. Chaque faisceau il est entouré par un tissu conjonctif. Voilà, on a plusieurs faisceaux. Pardon. Donc, le muscle il est constitué d'un ensemble de faisceaux. Chaque faisceau il est entouré par un tissu conjonctif. Et chaque faisceau il est composé de son tour de plusieurs fibres musculaires. Qui dit fibre musculaire dit cellules musculaires. Donc c'est l'équivalent des cellules musculaires. Si je fais un grossissement à ce niveau-là, je vois cette structure. Alors ici c'est un fibre musculaire et qui est l'équivalent de la cellule musculaire. Donc il va contenir les constituants de la cellule. Bien sûr, on parle de la membrane plasmique, de cytoplasme, du noyau, etc. Mais dans le cas de fibre musculaire, la membrane plasmique est nommée sarcolème. Sarcolème, c'est la membrane cytoplasmique ou bien la membrane plasmique de la cellule musculaire. Également, le cytoplasme, il est nommé sarcoplasme. On trouve également des noyaux. Et si vous voyez bien, les noyaux, il y en a plusieurs. Ils sont périphériques. Ça veut dire qu'ils sont situés à la périphérie et pas au centre. Le sarcoplasme, il comporte plusieurs myofibrilles. Alors, ici on a des myofibrilles qui constituent le sarcoplasme. Si je fais un grossissement au niveau de myofibrilles, j'aurai cette structure. Voilà, ici on a l'unité structurale et fonctionnelle qui constitue les myofibrilles. C'est celle-là. Donc, il est appelé sarcomère. Donc, les myofibrilles sont composées d'un certain nombre, d'un ensemble, d'une multitude de sarcomères. Chaque sarcomère, comme on voit ici, elle est limitée par deux stries Z. Alors ici, on a des stries Z. On a deux qui
délimite le sarcomère. Alors, au centre du sarcomère, on trouve une bande nommée, ou bien dite, bande sombre. Ici, c'est la bande sombre. Voilà, qu'on voit ici. Dans les deux côtés du sarcomère, on trouve la moitié de la bande claire. Parce que ici, c'est la bande claire, alors que le sarcomère porte seulement la moitié de chaque côté. La moitié de la bande claire. Une moitié ici et une moitié ici. À l'intérieur, ou bien au centre, on peut dire au centre de la bande sombre, on trouve une zone appelée la zone H. Voilà, comme je disais tout à l'heure, la zone H fait partie de la bande sombre. Et ici, on a bien sûr là la bande claire. Le sarcomère, de son tour, il est constitué du myofilament, une khuyaytat adaliya. Donc il y a deux types. Il y a du myofilament d'actine, ici en blanc, et du myofilament qui sont épais. Alors pour les myofilaments d'actine sont fins. Il y a également du myofilaments qui sont épais, de myosine. Alors il y a des filaments d'actine, des filaments fins, des filaments de myosine, des filaments épais. Chaque filament, il est constitué d'un ensemble de molécules ou bien de protéines. Commençons tout d'abord par les filaments d'actine. Pour les filaments d'actine, ils sont constitués de 3 protéines ou bien de 3 molécules. Alors, ils sont comme cela. Les filaments d'actine sont constitués des molécules d'actine, ou bien des protéines d'actine. Actine pour la molécule et actine pour le filament, parce que ces molécules sont les plus dominantes dans le filament d'actine. On trouve également les molécules de tropomyosine, en orange ici, et d'autres molécules de troponine. Alors il y a l'actine, la tropomyosine et la troponine. Pour le filament de myosine, on trouve qu'il est constitué d'un ensemble de molécules de myosine. Chaque molécule de myosine, elle est constituée d'une tige et de 2 têtes. Je répète encore une fois pour mieux comprendre. Le muscle squelettique, il est lié au squelette par des tendons. Il est strié longitudinalement et transversalement. Chaque muscle, il est constitué d'un ensemble de faisceaux. Chaque faisceau, il comporte un ensemble de fibres musculaires. Les fibres musculaires, c'est l'équivalent de la cellule musculaire. Alors, la membrane de fibres musculaires nommée sarcolyme, le cytoplasme nommé sarcoplasme, il porte plusieurs noyaux périphériques et le sarcoplasme porte un ensemble de myofibrilles. Les myofibrilles sont constituées d'un ensemble de sarcomères. Le sarcomère est limité par deux strates Z, comporte au centre une zone sombre qui lui-même comporte une zone H. Et dans les deux côtés du sarcomère, il y a les moitiés de la zone claire. Au niveau du sarcomère, on trouve les myofilaments. Il y a les myofilaments fins d'actine et des myofilaments épais de myosine. Pour les myofilaments d'actine, ils sont constitués de 3 types, de 3 molécules, de 3 protéines. La molécule d'actine, la tropomyosine et la troponine.
Pour les myofilaments épais de myosine, ils sont constitués d'un ensemble de molécules de myosine. Chaque molécule de myosine porte une tige et deux têtes.